Sans détour, bonjour à toutes et à tous. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Régine Albert. Régine Albert est écrivain, elle est poétesse. Surprenant dans un monde où la lecture a tendance à s'amoindrir au profit de la rapidité et d'Internet. Son choix à elle est de faire parler les belles lettres et les beaux mots. Elle est native, Régine Albert, des Herbiers. Elle est bien entendu membre de la Société des écrivains de Vendée. C'est donc aux Herbiers, tout naturellement, qu'elle nous a donné rendez-vous. Nous allons à la Tour des Arts prendre la voiture et puis ensuite on va aller se promener quelque part en Vendée, puisque c'est le principe de cette émission. Vous allez rapidement en prendre l'habitude, quelque part dans un lieu qu'elle a choisi pour vous et qu'elle a choisi de vous faire découvrir. Voilà, nous arrivons à la Tour des Arts. C'est une architecture très moderne pour un bâtiment qui sert d'école de musique et de salle de spectacle. Et voilà Madame Albert. Hop. Bonjour Régine Albert. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Pourquoi vous nous proposez de venir à la Tour des Arts? Ah, parce que pour moi, c'est un lieu symbolique des Herbiers depuis que cette tour existe. C'est et récent, hein. je la fréquente beaucoup, parce que je viens prendre des cours de chant ici. D'accord, j'ai dit salle de spectacle, école de musique. Oui, C'est voilà, ça, il y a école de musique, école de danse, Ouais. et il y a une classe de chant. Et je fréquente la classe de chant. D'accord. Alors vous m'emmenez où? Eh ben, je vous emmène en dehors de la ville des Herbiers, Oui. à Saint-Michel-Mont-Mercure, D'accord. sur un lieu dit qui s'appelle les Justices, le Mont des Justices, Vous allez nous expliquer la colline pourquoi. des Justices. Vous avez Voilà. fait ce choix-là dans un instant. C'est vous qui conduisez ou c'est moi? Oh ben je pense que c'est vous, je D'accord. m'entends. Très bien. Allez, c'est m'entends. parti. Allez-y, je vous en prie. Merci. Allez-y, montez. On attache la ceinture. Et on y va. Allons-y. Vous avez l'habitude, Régine Albert, de faire beaucoup de routes? Ou pas tellement, vous qui êtes native des Herbiers, qui avez toujours vécu aux Herbiers? Ah oui, oui, je roule pas mal en voiture parce que comme on habite un petit peu en dehors de la ville, de toute façon, c'est difficile de se déplacer si on n'a pas une voiture. Mais je connais très bien J'imagine. tous par les cœur. alentours. Souvent, on est un peu nostalgique. Vous n'êtes pas nostalgique des Herbiers d'hier? Un petit bourg. Je ne sais des pas si petites ça choses comme s'appelle de la nostalgie, mais il est vrai que j'aime me replonger dans mes souvenirs du passé, ça c'est certain. Mais je crois que ça va avec l'âge aussi. Quand on prend un peu Oui, d'âge, oui. je crois qu'on a plaisir à se rappeler son enfance, sa jeunesse, les choses qui Bien sûr. en fait n'existent plus. Mais je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais moi, en tout cas, quand j'y pense, c'est toujours avec plaisir. On va essayer d'éviter de griller le feu. Oui, tant qu'à ce faire. serait mieux. Ce serait mieux, hein. Alors là, on est au Petit Bourg. Ça s'appelle Ouais. le Petit Bourg. J'ai vu des qu'il y avait une Herbiers. jolie école là. Oui, c'est l'école où je suis allée, parce que C'est là, vrai c'est le Petit Bourg des Herbiers, et D'accord. autrefois, c'était une commune séparée des Herbiers, c'est-à-dire que c'était une commune à part entière. Et D'accord. moi, quand j'habitais ici, j'habitais vraiment au Petit Bourg des Herbiers. Et je suis donc allée à cette école. Est-ce que c'est de cette date-là que date votre amour de l'écriture? Oh, peut-être. C'est-à-dire que toute petite, j'aimais beaucoup les poèmes. Et maman était comme moi. Et les poèmes, vous savez, qu'on avait dans les grammaires, quand on apprenait la grammaire, il y avait Tout toujours droit, des... Non, à gauche. À gauche, pardon. Il y avait toujours des extraits de textes d'auteurs. Il y avait du Victor Hugo, il y avait de Lamartine, il y avait... Ouais. Enfin, tous les poètes de l'époque. Et là, vous et avez puis, commencé à aimer ça. J'aimais ça. J'aimais beaucoup le conte de Lille. Enfin, vous voyez, il y avait des textes de Colette même. Là, c'était pas de la poésie, mais dans les dictées qui étaient dans les grammaires, il y avait des textes de Colette. Et puis, j'ai toujours aimé les mots à partir de ces textes-là. Mais pourquoi la poésie et pas les belles lettres, pourquoi pas Alexandre Dumas et pourquoi la poésie, voilà. Parce que la poésie, c'est justement, ardu, mais hein. je crois que la poésie, c'est peut-être les premières choses qu'on apprend à l'école. Ça c'est vrai.
Donc je suis restée avec le plaisir des mots, mais dans la poésie. Mais après, évidemment, j'ai lu d'autres auteurs et j'ai pris goût à la lecture en général. Pas qu'à la Oui, poésie. parce que vous n'avez pas publié que des poèmes. Vous avez Ah non, publié non, non, des j'ai romans. commencé par ça, Ouais. parce que c'est l'écriture poétique qui me venait d'emblée au départ. Et après, je suis allée vers autre chose. Mais l'écriture poétique, c'est quoi? Il faut apprendre les alexandrins, il faut apprendre le Oui. rythme des mots. Oui, oui, Il y a non. une technique aussi, comme Ben, dans il y avait, l'écriture. oui, mais on est sorti un petit peu de ça. Je peux écrire en Je alexandrin, suis ça nul me en plaît poésie, beaucoup. pour ça. Mais vous savez, ça a évolué. Ouais. Et maintenant, on appelle, il y a de la poésie qu'on appelle poésie libre, Oui. des vers libres. Ça veut dire que finalement, on ne s'impose pas des règles de poésie proprement dite, mais ce sont des textes poétiques parce qu'il y a des mots, il y a des images, mais ça laisse une plus grande liberté à l'expression. On dit que quand on est écrivain ou poétesse, j'imagine c'est pareil. Enfin, c'est Yves Violier qui disait ça. Il a une ascèse vraiment tous les matins à 6h, il se met devant sa table, il écrit et jusqu'à midi, quelque chose comme ça. Est-ce que vous faites pareil? Ben moi, je ne suis pas du matin, mais je le fais le soir. Oui, non mais je veux dire, est-ce que vous vous fixez Oui. une ascèse en vous Oui. disant Oui, mais, j'ai décidé d'écrire, l'écriture c'est Ah ben absolument. c'est une besogne. Oui, tout à fait. Ça n'est pas qu'une fulgurance de l'esprit, quoi. Mais je passe des semaines entières où je n'ai rien en chantier et je ne m'impose pas d'écrire tous les soirs. Mais quand je commence quelque chose, quand j'ai un projet, eh bien, il faut que je m'y mette absolument tous les soirs pendant 2, 3, 4 heures parce que écrire jusqu'à minuit, 1h du matin, ça ne me pèse pas. Ah oui? Ah oui, oui. Je suis bien le soir parce que dans la maison, tout est calme. Je sais qu'il n'y aura pas de coup de téléphone, il n'y aura pas de coup de sonnette. Oui. On ne me hélera pas pour une Oui, raison ou oui. pour une autre. Alors là, c'est le grand calme et j'ai l'impression chaque fois que la nuit est à moi. Ah oui, c'est pas, non mais c'est pas faux. Alors vous écrivez où? Sur une table Ben, en j'écris bois, sur un j'écris dans mon bureau, ordinateur, sur mon ordinateur. bureau. Et en principe, maintenant, j'écris directement sur La l'ordinateur. plume, pas tellement. Un petit peu, quand je suis pas Chouette, chez quand moi, même. j'emporte mon cahier, j'emporte mes stylos, et là je fais un premier jet, si vous voulez, à la main. Je voudrais pas qu'on oublie, on va montrer votre dernier livre là qui vient de sortir. Je sais que vous l'avez amené, il est dans un petit coin. Oui. On va le montrer. C'est le plus récent. Ça s'appelle Deux sœurs, Deux Régine sœurs. Albert. Je Voilà. le montre là. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien, on verra bien en tout cas. Ouais. C'est quoi cette histoire de Alors, deux sœurs? je pars toujours de quelque chose de réel, c'est-à-dire que je me suis inspirée de l'histoire réelle de deux sœurs, de filles que j'ai connues. Et ensuite, j'ai bien entendu changé les lieux et les noms. personnages. Et après, j'ai brodé parce que ce qu'on m'a raconté, je l'ai pratiquement retranscrit tel quel, mais j'ai rajouté des choses parce que pour moi, on ne connaît jamais vraiment la vie de quelqu'un, Ouais, même bah s'il oui. vous raconte. Alors on est obligé de combler les manques et c'est pour ça que je l'ai appelé roman. L'éditeur l'a pris comme un roman, ce qu'il est en partie. D'accord. Voilà, c'est un roman avec des bases réelles. Alors dites-nous précisément pourquoi vous avez choisi l'endroit où nous allons là. Ah, voilà, le Moulin des Justices. En fait, ça ne fait pas partie des Herbiers, ça fait partie de la commune de Saint-Michel-Mont-Mercure. Oui. Et au sommet de cette colline, il y a un moulin. Oui. Et ce moulin a été longtemps abandonné. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, quelqu'un l'a acheté et cette personne a été obligée de le revendre. Et comme nous étions à l'époque très amis avec des gens qui s'appelaient les Amis des Moulins, eh bien, on était assez passionnés par les moulins à vent. Et il s'est trouvé que ce moulin, qui n'avait pas tourné depuis des tas d'années, a été à vendre et nous l'avons acheté. Et grâce à l'intervention des Amis des Moulins, entre autres un certain Michel Godet des Herbiers, qui est décédé maintenant, mais qui était un grand amoureux des moulins et qui était aussi passionné que nous,
on a redonné vie au moulin. D'accord. Et donc on va découvrir cette Et villa. on va le découvrir alors parce que là, de toute façon, pour le moment, il est un peu en sommeil parce qu'un jour, les ailes, une aile est tombée. D'accord. Comme c'est triste. Ça ferait un beau Il a poème. fallu donc le faire, c'était la tempête certainement, qui a fait tomber une aile. Alors il va falloir les replacer, les ailes, pour qu'ils tournent à nouveau. D'accord. Eh bien, rendez-vous au Moulin des Justices. On va mettre le disque que vous nous avez amené. Qu'est-ce que c'est? Et puis quelle place je mets? Je mets le premier? Oui. Vous mettez le premier. Oui. En fait, c'est du Schubert. D'accord. C'est Schubert et les paroles sont en yiddish. C'est des paroles yiddish. C'est chanté par une certaine Cyril Gerstenhaber Oui. et elle est accompagnée par un groupe qui s'appelle le Baroque Nomade. D'accord. On écoute. C'est ici, Et on y va. Durch der Nacht zu dir. Schein is selbst in Gurten schnell, es komm rot zu mir. Bäume räuschen keim zu hören, in der Wonnerschein, in der Wonnerschein. Keiner wird uns du nicht stören, darfst den Schreck nicht sein. Ça n'est pas qu'un moulin. Mais Il y a c'est- tout en ensemble. fait, c'est pour situer un peu le. c'est surtout quand même le moulin. Mais bon, il y avait une petite construction à côté Oui. qui a servi au départ de crêperie. Hein? Donc c'est un tout petit lieu où il y avait un poêle. Au début, c'était là que se faisaient des crêpes. Enfin, quand je parle du temps où le moulin a été restauré. Donc dans les années 80. 86. Ah, c'est dingue. On va monter? Oui, on va monter. Au moment de la Révolution, vous savez, les moulins avant, ils avaient un code Oui, pour se transmettre Ah, c'est avec ce le qu'on moulin dit, hein. des Alouettes. Mais c'est ce qui est vrai. Alors, les ailes de ce moulin ont servi de code D'accord. pour les armées, l'armée royaliste. D'accord. Donc, la même chose qu'au moulin des Alouettes. Et là, Voilà, il a pu se quand on l'a connu, ce moulin, en fait, il n'avait plus que 2 ailes. Et ce qui était drôle, il y avait encore des traces de peinture parce que Louis Mallet l'avait peint en bleu, blanc, rouge. Les ailes étaient peintes bleu, blanc, À la rouge. Libération. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, c'est quand même Et une histoire. les Sacrée ailes, histoire. les autres ailes avaient été détruites par les Allemands. D'accord. Et donc, il s'est trouvé qu'avec 2 ailes, mais tourné quand même avec 2 ailes. Alors, c'était extraordinaire. Alors, il y avait une crêperie. On va aller, Oui, on il y va a aller une- la voir. voilà. Il y a tout un paysage et il y a un restaurant aujourd'hui. Il y a un restaurant aujourd'hui qui ok. s'intègre bien dans le paysage. Dans le paysage. Oui, oui. Il y a des ânes. Il y a des Très ânes. important. Et ici, c'est un sentier de randonnée aussi. Oui, voilà, il y a un sentier de randonnée avec, vous voyez, il y a un panneau là-bas Oui. qui envoie vers Saint-Bar-la-Réorte, qui se trouve derrière. D'accord. On est venu là voir la remontée de Saint-Michel, vous savez, qui s'est faite l'année dernière. Ah oui. Ah, parce qu'il y a un Et du coup, Saint-Michel d'ici, maintenant. vous pouviez tout voir Oh, tout à en fait. montant en haut du moulin. Oui, oui. Et Oh, c'est puis fabuleux. Saint-Michel, maintenant, est doré à leur fin. Qu'est-ce que ce lieu nous dit de vous, Régine Albert? Il m'a inspiré pour certains textes quand même. C'est vrai? Mais vous voyez, ce lieu, moi, il me fait vibrer parce que il y a une vue, un panorama extraordinaire sur le bocage. Et vous savez, Valentin Roussière qui était un journaliste et un photographe, quand la route qui passe en dessous, là, il s'arrêtait toujours et il disait voilà le plus beau point de vue de la Vendée. Il n'était pas du tout. Enfin, il était d'une objectivité remarquable. Certainement. C'est un lieu qui inspire, Oui. parce qu'il a de l'histoire, parce qu'il a ce panorama,
et parce qu'il a une certaine sauvagerie en même temps qu'une certaine tranquillité. Alors Et- aujourd'hui, le moulin, alors hormis les ailes qui sont plus là, il est prêt à fonctionner, c'est ça hein? Ah oui, oui, parce que à l'intérieur, il y a tout le mécanisme. Oui. Il y a tout le mécanisme et vous voyez, il a cette vergue. Elle peut tourner pour mettre les ailes au vent. Oui, c'est ce qu'on veut. Ah ouais, ça c'est extraordinaire. Autrefois, c'est ça l'histoire. se faisait avec des chevaux qu'on attachait là et qui tournaient autour du moulin. Et alors le meunier, en général, c'était comme ça. Le meunier qui avait un moulin à vent avait aussi un moulin à eau. Ça se complétait. Ils avaient toujours un moulin à vent, un moulin à eau. Régine Albert, vous avez encore des projets pour ce moulin? Vous avez l'envie de le restaurer? Eh ben oui, parce que les ailes, en fait, il a été vraiment restauré en 86 et Oui. il a tourné Depuis, un certain il a pas- temps. Mais c'est une tempête qui a fait tomber une aile. c'est ce que vous Donc il a expliquez. fallu tout démonter. Et elles sont chez le réparateur, disons Monsieur Croix. Ah, elles y sont. Oui, elles sont là-bas. D'accord. Mais maintenant, il faut qu'elles se réparent et qu'elles se remettent en place. C'est tout un travail, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Mais c'est extraordinaire, le bruit d'un moulin qui tourne comme ça, avec la trémie, avec le grain. C'est une ambiance merveilleuse. Un petit mot pour terminer sur votre actualité. Donc, on a vu le dernier livre que vous avez sorti. Vous avez d'autres livres en projet, d'autres choses en écriture? Ben oui, évidemment, on ne s'arrête pas. Ouais. Mais pour le moment, j'en suis qu'à la prise de notes. Je n'ai pas encore rédigé. Donc on n'en parle pas parce qu'il faut pas. Non, on n'en parle pas parce qu'en fait, c'est un projet, mais il faut qu'il avance quand même pour que je sache s'il aboutit. Alors il y a un autre endroit qu'on avait très envie de vous montrer avec Régine Albert. Alors là vous êtes propriétaire du moulin, vous n'êtes pas propriétaire de l'endroit où on va aller. Non, Hein ça appartient à la commune de Saint-Michel-Mont-Mercure. Mais c'est tout à fait Mais singulier. c'était un endroit très historique puisqu'il a été occupé par les Allemands. Maintenant, c'est complètement à l'abandon. D'accord. Alors c'est un lieu assez insolite, mais d'une part il est historique, Oui. et d'autre part il y a une espèce de mystère autour de ces ruines, en somme. Ich leid und wein. Alors ce bunker, il est quand même tout à fait singulier parce qu'il est complètement arrondi, Régine Albert. Oui, ben, il y a cette espèce de chemin de ronde, là où il y a des rails. Alors, il y avait des chariots, sans doute, qui devaient circuler là, peut-être Ouais. des choses, enfin, pour surveiller, je pense. C'est ce Ouais. qu'on a toujours dit, parce qu'en fait, ce bunker, c'était vraiment pour avoir une vue sur tous les environs, et il paraît qu'on peut imaginer qu'on voit jusqu'à la mer. Hein. On peut l'imaginer. On peut En tout l'imaginer. cas. On l'imagine, parce que finalement, il n'y a pas d'autres collines Oui. qui nous séparent de la mer. Mais alors, comment vous expliquez que ce soit tout arrondi comme ça avec ces espèces de rails, vous? Il devait faire circuler des chariots. Oui. C'était vraiment une grosse installation. Mm. Puis après leur départ, ce sont les Américains qui ont occupé le lieu et qui avaient mis des antennes et qui ont été là certainement peut-être 2 ans Ce après la qu'il guerre. faut dire, c'est que Plusieurs années. quand on a remonté tout à l'heure à pied, on a vu un petit monsieur qui nous a expliqué qu'ici avant, alors entre le restaurant, on est passé devant le moulin et ici, il y avait tout un tas d'animations il y a 20 ans ici. Ah oui. C'est-à-dire que le moulin remarchait dès 1986. Oui. Et il y a eu un vrai meunier qui faisait de la farine. Et il y avait des foires biologiques qui se tenaient. D'accord. Il y avait des animations, alors avec des danses, avec des marchands, Avec des animaux. avec des animaux. Il y avait une très belle volière. Bon, ben merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Merci, Régine Albert. On va retourner à la voiture si vous le voulez bien. Ok. Et puis si vous le voulez bien, je vous ramène. Sinon, je vous laisse. c'est Ben comme oui, vous voulez, autrement, après tout, ben, vous êtes chez vous. je ferai du stop. Vous ferez des stops. Merci beaucoup. Au revoir. Et vous, à la semaine prochaine.